le peuple de Dieu a besoin de la parole. Il a besoin de la prédication de la parole. Et la parole, c'est aussi un verbe ou un principe. Et Psaume 112 dit que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre et au creuset 7 fois épuré. Et le peuple de Dieu a besoin, nous avons besoin de la parole de Dieu. Il faut que nous apprécions ce que Dieu nous a donné comme sa parole. Psaume toujours 107, il dit qu'il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. Et même si ces paroles sont déjà écrites, mais il continue à l'envoyer dans notre cœur. Il continue à ouvrir notre intelligence et notre esprit pour recevoir de chaque jour cette manne quotidienne. Dans le Nouveau Testament, il dit que qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Et nous savons que ce besoin continue à exister. Il continue, il faut que la prédication de la parole continue. Et Dieu a constamment besoin des hommes et des femmes inspirés qui portent dans leur bouche, dans leurs lèvres, la parole de Dieu. Et dans la vie en témoigne qui sont des disciples et ils sont des serviteurs authentiques de la parole de Dieu et qu'ils portent la parole de Dieu dans les situations dont nous avons chacun besoin. Donc il faut que chacun de nous soyons des porteurs de la parole et que nous puissions dire les paroles à propos, les paroles inspirées de Dieu. Et Jean, nous connaissons bien, il a dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, la parole, donne toujours le droit et le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc la parole, c'est quelque chose qui est très important. Et elle, c'est surtout la parole incarnée, Jésus-Christ, qui donne ce pouvoir à ceux qui invoquent son nom, ceux qui ouvrent leur cœur et ceux qui s'approchent de Dieu. Mais pour que l'homme soit né de nouveau, la parole doit être annoncée. Et puis, Épître aux Hébreux dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Si tu es faible, si tu as besoin d'un soutien, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il n'y a pas une chose qu'il ne peut pas soutenir parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il assure toutes les faiblesses une parole qui peut nous fortifier. Et d'abord, cette parole, il a dit qu'il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et il soutient, Jésus soutient par sa parole puissante toutes les choses. Et comme Christ a aimé l'Église, Paul écrit aux Éphésiens, il dit qu'il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier et en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous savons que Jésus-Christ et son retour s'approche et il veut nous garder cette parole dont le peuple de Dieu a besoin. Il est capable de nous purifier et nous laver et nous faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache ni rite. Parce que la parole a cette capacité de nous laver, constamment nous purifier, nous éloigner de toute mauvaise motivation et justement faire paraître en nous l'image de Christ. Paul écrit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son avènement et de son royaume, presse la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. L'apôtre Paul, il savait l'importance de la parole. Il savait la différence qu'il peut faire dans la vie et des personnes. Et il a dit que prêche la parole, peu importe l'occasion, favorable ou peu favorable, il fallait l'apporter, la parole de Dieu. Et Éphésiens dit aussi que prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est aussi quelque chose, c'est une armure défensive, la parole de Dieu, et qui est la casque du salut. Et voilà, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et donc, avec cette parole, nous pouvons faire éloigner
l'ennemi, justement cette épée de l'esprit. Et Matthieu, Jésus dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ça, on vient dans l'application. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas faire machinalement lire les paroles de Dieu, mais on va les méditer, on va les mettre en application. On essaye de mieux en mieux de l'appliquer, cette parole, pour que nous soyons comme un constructeur sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et aussi, dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, il a vu une vision, il a entendu la parole de Dieu, il a dit que tu seras comme un sentinelle pour le peuple de Dieu et que tu es responsable à porter la parole. Quand tu vois que le peuple ne marche pas droit, tu dois les avertir de ma parole. Et donc que si tu es fidèle, le peuple sera responsable de ce qu'ils ont entendu. Mais si tu n'apportes pas la parole, c'est toi qui seras responsable. Que Dieu nous responsabilise aussi, que nous vraiment apportons le conseil selon l'avertissement de la parole de Dieu, parce que nous sommes des sentinelles et des uns des autres, et pour ce monde perdu aussi, pour qu'il puisse tourner vers Dieu. Hébreu, il dit que vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Peu importe que ce soit principe élémentaire ou plus profond, on a besoin de la parole de Dieu. Et sinon, si on a des enfants, si on a encore besoin de lait, gloire à Dieu, on prend ce lait car ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir et ça nous tient dans sa main, et ça nous tient sur le droit chemin. Dans les Apocalypses, quand Jésus parle aux églises, il a dit que écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Et que ce principe qui est la parole, c'est lui qui communique aussi à l'église ces principes, ces paroles, comme il a donné à l'église de Laodicée une exhortation, un avertissement. Il continue par sa parole nous nourrir, nous avertir, nous faire grandir. Timothée entend cette exhortation, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Il a reçu un modèle des saines paroles, Timothée, et justement de l'apôtre Paul. Et aussi, nous devons recevoir constamment la parole de Dieu et nous devons aussi constamment les diffuser pour donner à ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, que nos langues soient aussi exercées pour pouvoir apporter la parole à propos. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi nous à cause de vous. La nature humaine, il n'a pas besoin justement de réflexion, il n'a pas besoin juste des arguments, il n'a pas juste besoin pour nourrir son intelligence par les choses, mais il a besoin de la parole qui vient avec la puissance. Il a dit qu'il n'est pas seulement venu par les paroles, mais avec puissance. Et on revient au deuxième principe, c'est la puissance de Dieu. La puissance, nous avons tous besoin de grandir et recevoir la puissance de Dieu. Actes chapitre 1, vous connaissez bien, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce principe, cette parole que Dieu a donnée à ses enfants, voilà, que vous recevrez la puissance. Et on dit que la plus faible puisse dire que je suis comme David. David qui était vainqueur, qui est triomphant. Et la plus faible parmi nous qui avons reçu la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, nous pouvons être forts. Et Dieu commande au même que tu sois fort. Dieu ordonne que tu sois fort parce qu'il a ordonné le Saint-Esprit de te baptiser. Et c'est nous à recevoir ce don du Saint-Esprit.
1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » C'est un principe que l'apôtre Paul montre dans sa propre vie et nous communique la même principe, c'est la puissance. Deuxième paix. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Chacun. Et ils savaient, les apôtres, ils ont reçu la puissance. 120, ils ont reçu la puissance et la flamme du Saint-Esprit est descendue sur chacun d'eux. Et ils ont commencé à parler et prophétiser et selon ce que l'Esprit de Dieu leur a donné. Mais il y a un moment où il y avait la persécution. Ils ont été effrayés, ils ont été ceci. Ils étaient seulement les humains, comme nous. Et des fois, on peut être effrayé, on peut reculer et on est pris par la situation et on a besoin d'être fortifié. On a besoin de recevoir de nouveau. Et Actes chapitre 4, 31, il est dit que quand ils surent prier, le lieu où ils s'étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais ils étaient bien déjà été remplis, baptisés du Saint-Esprit. Mais là, ils ont reçu des menaces. Ils se sont retirés dans un centre, ils ont prié et le lieu a tremblé. Et encore, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance parce que la parole était nécessitée. C'était le premier principe. Il fallait annoncer la parole et pour l'annoncer, il fallait la puissance de Dieu. C'est le deuxième principe. Et le troisième principe pour chaque enfant de Dieu, c'est troisième paix, c'est la prière. La prière, on a besoin d'une vie de prière, on a besoin de prier, demander à Dieu pour qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus a dit à ses disciples, quand il y avait un complexe, pourquoi le démon ne sortait pas. Jésus, il avait une vie de prière exemplaire. Il restait constamment dans l'intimité du Père et il avait reçu le baptême que lui aussi, il avait été baptisé du Saint-Esprit. Saint-Esprit reposait sur sa vie et il a fait sortir le démon. Luc, chapitre 19, Jésus dit qu'il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Ce qui est caractéristique pour une église qui est une maison de prière, que voilà, qu'il y a la prière. Que là, on invoque Dieu, on prie, on loue, on adore, on intercède. Et Thessaloniciens, l'apôtre dit encore que prier sans cesse. Donc, c'est un principe qui a été donné pour le peuple de Dieu, prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Veillez et priez, Jésus dit à ses disciples, avant de monter sur la croix, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'apôtre Paul dit encore à Timothée que parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et Timothée reçoit encore, s'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est qu'on a bien fait ce soir. On a prié pour les autorités, on a prié pour les dirigeants, on a prié pour le monde perdu. Et voilà, Dieu va répondre. Et la parole de Dieu nous exhorte à faire cela. Et faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et l'apôtre dit que priez aussi pour moi. Chacun de nous, nous avons besoin de prière de mon frère, de ma soeur. Et chacun de nous, on a aussi besoin de prière pour nos frères et pour nos sœurs. C'est-à-dire de mettre en application cet amour fraternel, cette communion fraternelle. Prier pour mon frère, pour ma sœur. C'est ce que la parole de Dieu nous exhorte à faire. Et comment le faire? Quatrième principe, je trouve dans la parole de Dieu, quatrième paix pour le peuple de Dieu, c'est la persévérance.
on a besoin de la persévérance. Paul dit à Timothée 2 et 11, 2 Timothée 2 et 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Et déjà dans le livre de Daniel, on voit ce principe dans le peuple de l'Ancienne Alliance. Daniel 6 et 16, il est écrit que alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit, Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Il avait compris le roi avait observé un principe dans la vie de Daniel. Il servait Dieu avec persévérance. Il a posé, mais est-ce qu'il a pu te délivrer? Celui que tu sers avec persévérance. Et en effet, quand le Pierre a été au terre, il a vu, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait Pierre devant le fond, sur la fosse au lion, mais il a pu le délivrer. Daniel est sorti vivant et les lions ne l'avaient pas touché. Il a persévéré avec son Dieu. Luc, Jésus dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Sur la parcours chrétien, il y a des moments que nous devons persévérer pour sauver nos âmes. Luc, chapitre 8, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Romains, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Vous voyez bien que la persévérance est aussi un principe de Dieu pour le peuple de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions, Romains 5 et 3, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Si tu es affligé, bénis Dieu parce qu'il est en train de produire quelque chose dans ta vie. Il produit la persévérance et cette persévérance, il a des effets bienveillants, les bons effets dans ta vie. Et qu'est-ce que la persévérance produit? La victoire dans l'épreuve. Et les épreuves, il y en a. Donc, les victoires, il en faut. Mais c'est la persévérance qui produit la victoire. Et cette victoire produit en son temps l'espérance. Espérance, réjouissez-vous en espérance, dit l'apôtre Paul dans le Romains 12 et 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, ce qu'on a fait. Soyez patients dans l'affliction. 5e P, c'est clair, soyez patients. C'est la patience. Dans le livre de Nombres, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Il n'était pas parfait, mais il était fort patient. Et vous savez l'école de patience qu'il a dû endurer dans le désert pendant 40 ans. Et Ecclésias 7 et 8, il est écrit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit que l'amour est patient. L'amour de Dieu, un des caractéristiques marqueurs, est qu'il est patient. L'amour est patient. Souvent, quand on n'a pas d'amour, la patience nous manque aussi. C'est vrai, moi j'ai constaté dans ma propre vie, des fois, on manque d'amour, on manque de patience, mais le problème c'est qu'il manque d'amour. Mais il faut qu'on est renouvelé dans l'amour et on est aussi renouvelé dans la patience parce que l'amour est patient. L'amour de Dieu est patient. Et on a vu la patience de Job dans l'épreuve. Abraham a attendu aussi patiemment et sa foi lui a été imputée comme justice. Il a attendu patiemment la promesse de Dieu. Donc, peuple,
en a besoin. Le peuple de Dieu a besoin de patience. Et puis, sixième paix que je vois dans la parole de Dieu, le peuple a besoin du peuple. Le peuple a besoin de toi. Peuple, moi j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Peuple a besoin de peuple. Premier épître Thessaloniciens 5 et 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. On a étudié dans la formation des passages les uns les autres. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Dans le Nouveau Testament, ces paroles qui commencent les uns les autres. Exhortez-vous, là il est marqué, encouragez-vous, exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. Il y a plusieurs passages qu'on a exhorté de faire les uns les autres. Peuple a besoin du peuple. Communion fraternelle ne se fait pas toute seule. Et Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. La persévérance, il avait un objet. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Il persévérait dans ce principe qu'on a besoin de peuple. Un chrétien ne grandit pas tout seul. On n'avance pas tout seul. On a besoin du peuple. On a besoin d'être entouré. On a besoin de se laisser entourer par les frères et sœurs et dans l'enseignement des apôtres, par la parole de Dieu. Et aussi dans la fraction du pain. Dans le culte, il y a une fraction de pain. On participe à la table du Seigneur. Et puis aussi dans la prière, comme on a déjà vu. Mais surtout dans la communion fraternelle, quand on a parlé du peuple, on a besoin des uns des autres. Et puis, si nous avons mis en application, si nous avons donné attention à ces choses, ces 6 principes, 6 paix, principes qu'on a vus jusqu'à présent, il y a un 7e paix, une dernière paix, mais on pourrait dire que cette 7e paix, c'est la conséquence. On a besoin de cette 7e, mais ça peut venir toute seule, parce que c'est la conséquence de ces 6 avant. Et avant de le dire, je vais le dire, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet écart de progrès en progrès. Vous avez deviné, c'est le progrès, le 7e paix. Vous avez besoin de marcher à cet écart, voilà, marcher de progrès en progrès. Mais ce progrès, ça vient quand nous mettons en application cette chose que nous avons vue. Nous avons ces principes, nous avons vu la parole, nous avons vu la puissance, nous avons vu la prière et la persévérance, nous avons vu la patience, nous avons vu également aussi que comme nous avons besoin de peuple et bien sûr, et nous voulons marcher de progrès dans cet écart, progrès en progrès. Quand nous ne voulons pas rester stagnés, mais nous voulons avancer. Gloire à Dieu. Et après, dernier passage que l'apôtre dit au Timothéens, 1 Timothéens 4 et 15, il a dit que occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans des choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci encore pour ce soir, pour ta parole, Seigneur Jésus. Et tu vois dans quelle étape, dans quelle paix nous avons besoin d'avancer. Mais Seigneur, nous savons que c'est toi qui nous permets d'avancer. Et Seigneur, nous ne voulons pas rester en arrière, mais nous voulons grandir, nous voulons avancer dans ta connaissance et dans ces questions dont il a été question aujourd'hui, Seigneur. Merci de bénir mon frère, ma soeur, Seigneur Jésus. Ensemble, nous voulons aller dans la bonne direction. Nous savons que tu soutiens notre marche, que tu soutiens nos pas, Jésus, afin que le bien ne tombe pas, mais qu'il soit fermé dans ton chemin. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen.